Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, dont voici les principaux titres. Déclaration du ministre de l'Éducation nationale sur la diminution du prix de l'uniforme. Et en Syrie, donc, le sort de la province d'Idlib au menu du théâtre du sommet tripartite entre Moscou, Téhéran et Ankara. Merci à vous de nous rejoindre et nous entamons cette édition par la déclaration faite aujourd'hui du ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mohamoud. Il s'est exprimé en ces termes, je cite: en ces jours de vendredi, je tiens à m'adresser aux parents d'élèves et à la population djiboutienne pour la rentrée scolaire 2018-2019 et cette année donc suite aux recommandations des parents d'élèves lors des états généraux de 1999 et qui a été renouvelée lors du colloque sur la qualité de l'enseignement en 2016, nous avons lancé, a indiqué le ministre, le port de l'uniforme dans les écoles primaires. De ce fait, un décret présidentiel a été promulgué pour répondre aux recommandations des parents et qui oblige le port de l'uniforme. Le port de l'uniforme constitue pour nous la porte d'accès à la transformation de l'école djiboutienne qui tend donc vers la qualité. C'est une option donc qui favorise l'équité et qui tend à renforcer l'hygiène corporelle et vestimentaire des élèves. Et poursuivant sa déclaration, le ministre donc a précisé que de par son expérience en tant que professeur et responsable d'établissement, il a toujours œuvré au soutien et au soulagement des familles les plus démunies, de ce fait qu'il n'a jamais souhaité que l'intronisation de l'uniforme scolaire ne constitue une charge de plus pour les familles. Suite aux récoltes des avis des uns et des autres par le biais des différentes commissions de mon département qui sont allés donc à la rencontre des parents d'élèves dans les établissements et de doléances de débats sur les réseaux sociaux, le ministre a précisé qu'il reste à l'écoute et prend en compte, suite à cela, il est à constater que le fait d'introduire l'uniforme scolaire dans notre système éducatif est accueilli favorablement par l'ensemble de la population. La seule problématique constitue le prix de vente de l'uniforme jugé trop élevé, ce qui constitue un impact sur les familles nécessiteuses. De même, les différents débats sur les réseaux sociaux ont souligné le prix élevé également. De ce fait, le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a pris en compte ces doléances et ces objections émanant de la population en général. Et clôturant sa déclaration, donc le ministre a indiqué que le président de la République, de son retour au pays, a reçu un compte rendu du MENFOP relatif donc à l'uniforme scolaire. Le MENFOP a clairement exposé au président la situation réelle des familles démunies et de l'ensemble des doléances récoltées face à l'achat de la tenue de l'uniforme. Sur ce, le président de la République, qui a toujours œuvré pour le soulagement des ménages djiboutiens, a pris brillamment l'initiative donc de réduire le coût de l'uniforme à 2000 francs djibouti. Le président a indiqué que les 1500 francs réduits seront pris en charge par le budget de l'État. Poursuivant sa prise de décision, le numéro 1 du pays a accordé la gratuité totale de l'uniforme scolaire pour les élèves des écoles rurales de la République de Djibouti. Donc, à partir de cette présente déclaration, le ministre indique que le prix de vente d'une tenue de l'uniforme scolaire est de 2000 francs dans la capitale et dans les chefs-lieux des régions, la gratuité totale pour les élèves des écoles rurales. Également dans l'actualité, faisant suite à la coordination entre le secrétariat d'État chargé des affaires sociales et le ministère délégué à la décentralisation et surtout dans le cadre du renforcement du développement local, une mission a été organisée conjointement par ces deux départements. Une forte délégation ministérielle composée de la secrétaire d'État aux affaires sociales, du ministre délégué à la décentralisation et du ministre du Travail chargé de la réforme d'administration s'est rendue dans la ville d'Ali Sabieh hier. L'objectif de cette mission étant de participer à la délivrance des cartes d'assurance maladie aux ménages donc vulnérables éligibles au programme d'assistance sociale de santé, le PASS, et les personnes à besoins spéciaux du chef-lieu de la région d'Ali Sabieh.
À leur arrivée sur le lieu, les membres du gouvernement ont été accueillis chaleureusement par le président du conseil régional et le préfet par intérim de la région d'Ali Sabié. Cet événement a eu lieu en présence également du directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, des parlementaires de la région, du directeur de la CNSS ainsi que des autorités régionales et locales. La délégation ministérielle a eu une réunion d'information et de sensibilisation au sein du conseil régional concernant l'importance de la carte d'assurance maladie aux ménages vulnérables éligibles au programme d'assistance sociale de santé le PASS, avec les chefs coutumiers, les femmes actives de la société civile ainsi que les personnes à besoins spéciaux. Les cibles de ce programme sont les personnes handicapées préalablement enquêtées ainsi que les ménages vulnérables identifiés à travers le guichet social de la ville d'Ali Sabié. À cette occasion, la secrétaire d'État a procédé à la délivrance officielle de la carte CNSS aux familles vulnérables et personnes à besoins spéciaux dont le nombre total est estimé à 1094 bénéficiaires. Cette action a été rendue possible grâce à la coordination des efforts des ministères ci-cités et la mise en commun de leurs moyens. Et pour plus de précisions concernant la visite de cette délégation ministérielle à Ali Sabié, écoutons les explications du ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. C'est toujours avec un plaisir renouvelé et une omission sincère que je viens à Ali Sabié. Toujours je retrouve le même accueil convivial et chaleureux. Aujourd'hui, encore une fois, ça me fait plaisir d'apporter mon pierre d'édifice dans cette mission conjointe composée par l'équipe du ministère du Travail, Affaires sociales et la décentralisation, sans oublier les parlementaires. L'idée, c'est de lancer l'enregistrement de ménages sans ressources, également les ménages qui ont à leur charge les personnes handicapées. Une fois achevée cette opération, Inch'Allah, même si ça va se faire par étapes, systématiquement ces personnes seront munies de cartes intitulées le carte passe qui va leur donner une possibilité de se soigner gratuitement. Cette initiative, c'est une initiative initiée par le président de la République, administrée par la CNSS, coordonnée par la secrétariat d'État chargé aux affaires sociales. Je remercie toutes les équipes du ministère des Affaires sociales, la CNSS, ministère du Travail, ministère de la décentralisation, collectivités territoriales, préfectures, les leaders des associations qui ont contribué de près et de loin pour un bon aboutissement de cette mission noble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et par la suite, la délégation ministérielle composée de la secrétaire d'État aux affaires sociales, du ministre délégué à la décentralisation et du ministre de l'Emploi, donc en compagnie du directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, des parlementaires, donc a effectué une visite pour voir le déroulement des opérations d'enregistrement et délivrance des cartes d'assurance maladie aux ménages vulnérables et de ceux ayant à charge des personnes à besoins spéciaux dans le programme PASS. À cet effet, la délégation donc a pu constater le bon déroulement des opérations, la délivrance des cartes d'assurance maladie aux ménages vulnérables éligibles au programme d'assistance sociale de santé, le PASS, et les personnes à besoins spéciaux du chef-lieu de la région d'Ali Sabié. À noter que le programme d'assistance sociale de santé PASS, lancé en 2016 par le président de la République, est un programme destiné uniquement à des ménages djiboutiens vulnérables n'ayant aucun revenu pour subvenir aux frais de prestations médicales. Le secrétariat d'État aux affaires sociales et la Caisse nationale de sécurité sociale ont dépêché une mission conjointe depuis le 29 août dernier à Ali Sabié. Les experts du secrétariat d'État et les professionnels de la CNSS séjournent depuis 10 jours dans cette région. Cette mission a pour objectif d'élargir la couverture du programme d'assistance sociale de santé, le PASS, dans les régions de l'intérieur. À cet effet, 2 phases ont été élaborées pour assurer l'efficacité de l'enregistrement d'environ 1094 ménages vulnérables au PASS dans les chefs-lieux de la région d'Ali Sabié.
Et sport à présent, le stade Goulet était le théâtre hier soir de la remise officielle des différentes ceintures de grade verte, bleue, marron et noire aux judokas djiboutiens en présence de la conseillère technique du secrétariat d'État aux affaires, donc à la jeunesse et au sport, en charge de la communication, Madina Saleh. La fédération djiboutienne de judo faisait une démonstration des pratiques donc enseignées tout au long de la saison et démontrait donc que la discipline est accessible à tous les gabarits et ouverte aussi bien aux filles qu'aux garçons. À travers la pratique du judo, il est offert à chacun le loisir de pratiquer donc ce sport à son rythme. Durant la cérémonie, toutes les catégories d'âge présentaient des démonstrations de leur pratique avant de se voir remettre leur nouvelle ceinture. Tous les adhérents de la Fédération djiboutienne de judo ont effectué une exhibition, moment intense pour le public. Le moment tant attendu donc arrivé avec la remise des ceintures qui valide les acquisitions techniques, les progressions en compétition et la connaissance du judo. Et pour lesquels j'ai rencontré une famille de judokas, une famille ajoutée au niveau des valeurs d'entraide de judo. Vous savez, il y a le célèbre Ushiro Abe en France qui a dit un jour que le judo, on chute 7 fois et on se relève une 8e fois, ce qui veut dire qu'au judo, on n'abandonne jamais. Et ce sont ces valeurs-là qu'on essaie d'inculquer à la jeunesse et qui se transmettent dans tous les aspects, dans l'aspect culturel, l'aspect professionnel, leur dire que malgré les difficultés qui peuvent surgir dans la vie, les valeurs de judo peuvent être transmises dans la vie de tous les jours pour persévérer, être déterminé et arriver. Et à l'issue de cette cérémonie, le président de la Fédération djiboutienne de judo, Faisal Abdelrahman, a fait un bilan de la saison écoulée. Il a adressé ses remerciements au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport qui n'a ménagé aucun effort pour le développement de la discipline et le comité national olympique et sportif djiboutien pour le soutien constant. On l'écoute. En termes d'une longue préparation qui a pris 9 mois, depuis janvier, on a préparé tous les jeunes. Tout d'abord pour la première partie qui était les Jeux africains de la jeunesse, qui grâce à Dieu nous avons pu remporter donc une médaille sur 2 athlètes qui sont partis. On a fait un grand travail sur les jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et puis on a continué durant tout l'été pour la préparation de ces passages des ceintures gradées, ceinture verte, bleue, marron et ceinture noire. Au terme de ces passages, 90% de jeunes ont réussi. C'est une bonne réussite pour tous les jeunes et pour tous les techniciens qui n'ont ménagé aucun effort, qui ont travaillé presque 4 jours par semaine. Donc ce soir, on arrive au terme de ça. Mais le travail n'est pas fini. Prochaine échéance, donc, ce sont les Jeux Olympiques de la jeunesse avec Houda qui va participer, Inch'Allah, au mois d'octobre. Et les Jeux championnats du monde junior qui auront lieu à Bahamas, où Mouti Issam et Hussein Abdou Mohamed vont prendre part avec un entraîneur, M. Sasso. Et Inch'Allah, comme le judo djiboutien a toujours su démontrer une bonne image de Djibouti partout dans le monde, Inch'Allah, on va essayer aussi de démontrer ça et de remporter ce qu'on peut ramener ici. Inch'Allah. Merci infiniment donc le secrétaire d'État à la jeunesse, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, qui ne ménage aucun effort, qui nous soutient dans tout ce qu'on fait. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Ali Abdoulaye. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmad. Alors en Afrique du Sud, Ali, l'ANC est favorable donc aux compensations des terres. Effectivement, donc une réforme agraire en Afrique du Sud se précise de plus en plus sous les auspices de l'ANC, le Congrès national africain, le parti au pouvoir. Donc, pour ce cadre de l'ANC, la saisie des terres sans indemnisation concerne principalement la redistribution des biens inutilisés et sous-utilisés et pourrait permettre un paiement équitable dans certains cas. Le gouvernement va suivre un processus de consultation avant d'exproprier dans les limites de la Constitution et de l'État de droit, Ahmad. Une démarche qui tranche avec la position du parti des combattants pour la liberté économique plutôt favorable à des expropriations sans compensation. Une démarche à même d'apaiser les investisseurs et même le Royaume-Uni. La première ministre Theresa May, lors de sa récente visite en Afrique du Sud, s'était montrée favorable à une réforme agraire légale, transparente et respectant une démarche démocratique. Reste maintenant à implémenter ce vaste chantier, par ailleurs très sensible dans un pays aux disparités très importantes. Et en Syrie, Ali, le sort de la province d'Idlib au menu des sommets donc tripartite entre Moscou, Téhéran et Ankara. Eh bien, une offensive à Damas semble imminente, Ahmad, dans la province d'Idlib, ultime fief rebelle en Syrie. Les présidents
d'Iran, de Russie et de Turquie se retrouvent au sommet ce vendredi pour décider de son ampleur. Les présidents iraniens, russes et turcs se retrouvent au sommet pour décider du sort de la province d'Idlib, ultime grand bastion rebelle et djihadiste de Syrie, cible imminente d'une offensive du régime de Damas. Toutefois, Damas, Moscou et Téhéran, Ahmed doivent tenir compte de la position d'Ankara, soutien des rebelles qui disposent de troupes à Idlib et craint un afflux massif de réfugiés sur son territoire. Et en Irak, allez, la crise sociale donc continue à Bassora, des obus tombent sur la zone verte à Bagdad. Évidemment, donc, des nouvelles manifestations ont fait un mort ce jeudi à Bassora, dans le sud de l'Irak, où des bâtiments publics ont été incendiés. À Bagdad, des obus se sont abattus sur la zone verte où siègent les autorités, sans faire beaucoup de blessés. Dans la nuit à Bassora, d'imposants nuages d'épaisses fumées noires et de hautes flammes s'élevaient au siège du gouvernorat Ahmad, de la résidence du gouverneur provincial, ainsi que du siège des partis patriotiques et groupes armés, tandis que des milliers de manifestants étaient à nouveau dans les rues. Dans le chaos créé par ces incendies, une personne a été tuée et 35 blessés, dont 24 civils et 11 membres des forces de l'ordre, selon un communiqué du ministère de la Santé de l'Irak. Et enfin, donc, les États-Unis renforcent leur coopération stratégique avec l'Inde. Effectivement, Washington souffle le froid avec Islamabad et le chaud avec New Delhi. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo était en visite dans le sous-continent indien donc mercredi. Il a tenté de dissiper les tensions avec le Pakistan et a renforcé le partenariat avec New Delhi en Asie du Sud et au-delà dans la région Indo-Pacifique. De son côté, le nouveau Premier ministre pakistanais Imran Khan avait été très critiqué vis-à-vis de Washington lorsqu'il était dans l'opposition. Il avait salué la guerre sainte des talibans contre les occupants américains en Afghanistan. C'est la première fois qu'il rencontrait ce mercredi le chef de la diplomatie américaine depuis son arrivée au pouvoir. Eh bien, le chef de la diplomatie américaine a tenté de dissiper ces tensions entre les États-Unis et Islamabad. Merci Ali pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.